Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, comment dire? C'est un petit exercice que je vous propose pour simplement, rétablir et maintenir la connexion avec, un royaume supérieur, qu'on peut appeler divin. Eh bien, la première chose que je recommanderais, c'est la foi. La foi, c'est une énergie. Si vous pensez à la foi, si vous commencez à le sentir, eh bien, ça émane cette vibration. La foi, ça crée l'ouverture et ça permet la manifestation dans notre réalité de quelque chose qu'on penserait en temps normal impossible. Donc ça va à l'encontre du scepticisme. J'en reviendrai dans la prochaine vidéo sur le scepticisme. Eh bien, faire l'expérience de la foi, c'est commencer à vérifier, à regarder, eh bien, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si j'ai la foi? Et vous verrez, eh bien, qu'est-ce qui s'accomplit, qu'est-ce qui se fait. Et si vous vivez toute votre vie dans la foi, eh bien, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est un bon barrage contre la peur. Eh bien, ensuite, pour ramener cette connexion divine, une fois que vous avez intégré la foi, eh bien, c'est sentir par la foi la vibration divine qui est en vous. Et là, ça ne devient pas quelque chose de mental, ça devient quelque chose d'expérientiel et de très intime. Alors, deuxième partie, ok, désirer sentir l'amour que Dieu a pour nous. Eh bien, ça, c'est une magnifique expérience qui est à notre portée. Et je précise que pour l'attirer à nous, il faut le désirer. Je reviendrai plus tard sur comment dire, les falsifications qui ont été transmises dans la spiritualité de ce monde, et notamment, comprenez bien, si vous n'avez plus de désir, eh bien on vous coupe les couilles. Vous ne pouvez plus créer, donc vous n'attirez plus à vous, vous êtes enfermé dans votre réalité. Ce sont comme une mesure de contrôle pour justement eh bien, vous maintenir dans l'impuissance. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était quand même bien que je le dise. Alors, deuxième étape, sentir l'amour que l'on a pour le divin. Eh bien, si vous commencez à désirer d'aimer le principe divin, d'aimer cette énergie, eh bien vous allez le sentir en vous. Et là, je peux vous dire que vos perceptions vont complètement changer, vous ne verrez plus du tout les êtres comme des êtres, vous verrez que le divin habite les hommes, les femmes, les animaux, tout. Et là, votre rapport aux autres va complètement changer. Donc c'est une expérience vraiment que je recommande. Mettre en route l'énergie de la prière, eh bien, imaginez, alors quand je dis prière, c'est un état de conscience, hein, c'est-à-dire, eh bien, vous posez, vous commencez à penser simplement à l'énergie de la prière et vous allez sentir quelque chose, de subtil bien sûr. Hein. Eh bien, l'énergie de la prière, c'est ce qui fait le lien en fait. C'est ce qui fait le lien avec le plan divin, avec le royaume des cieux, comme on dit. Écoutez l'ajusteur de pensée, eh bien oui, tant que vous écoutez les instructions, les conseils de votre ajusteur de pensée, eh bien, il va vous montrer la voie, il va vous apprendre. C'est un enseignement quotidien de chaque instant, pour peu que vous tendiez l'oreille et que vous soyez de bonne volonté. Ensuite, pour maintenir tout ça, eh bien, c'est accomplir la volonté divine. Donc la volonté divine, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est déjà profondément en vous, et ça permet à terme d'augmenter la fusion avec la vibration divine. Un service d'amour désintéressé, eh bien ça, la plupart des religions, elles en parlent. Hein. Agir de façon désintéressée de l'amour, eh bien c'est vraiment une qualité divine. Suivre sa voie personnelle, mais main dans la main avec la vérité. Voilà. En gros, ce que j'aurais envie de dire, la connexion divine, c'est quelque chose de très personnel, et on a chacun notre chemin. Et voilà, aujourd'hui, ça donne des petites clés pour améliorer sa vie, pour ceux qui souhaitent aller dans ce sens-là. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.